Et nous voilà donc à l'étage. Il n'y a qu'un seul étage à cette maison. Enfin, ça dépend si on compte celui du sous-sol. Oui, on va dire un. Comme pour le reste, il y a eu beaucoup de travail. En sachant que le premier étage dessert les 3 chambres et la salle de bain, ainsi qu'un accès au grenier, mais on s'en sert comme zone de stockage. L'isolation a été faite quand même en haut. Mais voilà, on a tout refait, la pièce palière, les 3 chambres, la salle de bain. Et vous voyez, c'est tout blanc. Mais vraiment, il y a eu du boulot. De toute façon, je vous montrerai les avant-travaux. Et pour monter à l'étage, il faut bien sûr passer par cette magnifique escalier qu'on a retapé. Il a été reponcé et verni comme le parquet, mais il faut que je le ponce pour le repeindre en blanc, je pense, pour le rajeunir un petit peu. On passe forcément par la pièce palière qui dessert les 3 chambres et la salle de bain. On est resté soft, il y avait du gros papier peint à fleurs et c'était assez sombre. Du coup, on est resté sur une peinture blanche pour le haut, pour ce plafond cathédrale. Au niveau des chambres, on commence par celle qui n'en est pas vraiment une, puisqu'à la base c'est considéré comme un bureau, puisqu'elle fait 7 mètres carrés. Donc vous voyez encore du papier peint à fleurs. Alors pour celles qui aiment vraiment le vintage des années 60-70, elles sont en kiff, mais moi j'aime pas du tout. Donc ça c'est la chambre d'Estao. J'ai eu tout de suite cette idée là. Romain ne fait pas forcément pour lui laisser la plus petite chambre, mais moi je trouvais que elle pouvait très bien faire l'affaire pour ce que j'avais prévu, notamment lui mettre son lit cabane à mon fils. Je vous invite d'ailleurs à aller voir le vlog, la deuxième partie, où vous voyez que les enfants découvrent leur chambre. Ils attendaient vraiment, ils étaient vraiment impatients de voir ce que ça allait donner. Donc pour cette chambre, bien sûr on a tout détapissé, il y a eu des petites fuites d'eau, donc ça a été réparé parce qu'il y a le conduit de cheminée qui donne dans la chambre d'Estao. Le parquet, comme pour les autres pièces, a été poncé et vitrifié. Tout a été peint en blanc et j'ai demandé à mon peintre en fait qu'il me mette du scotch de masquage. Enfin c'est moi qui l'ai installé pour faire ces pics de montagne. J'aime beaucoup ça et du coup notre peintre a peint en fait le bas en mint et il a laissé le reste en blanc. Et du coup, j'ai pu récupérer leurs petites étagères qui étaient dans leurs anciennes chambres. Ce sont des nuages qui viennent de chez Alinea. Celles-ci, je les ai repeintes en grise, il me semble. Et comme ça, on se croirait vraiment à la montagne, avec les petits nuages dans le ciel et la montagne bleue. Une montagne bleue, pourquoi pas, vous me direz-vous. Et il adore sa chambre. Notre fils est vraiment fan de sa chambre. C'est vrai qu'on s'y sent bien et franchement, on n'a plus l'impression qu'elle fait que 7 mètres carrés. Ensuite, il y avait un gros dressing, je crois qu'il faisait entre 50 et 60 de profondeur, ce qui est énorme, hein, c'est l'équivalent d'un bureau. Donc du coup, on a décidé, il était encastré, on a décidé, au début on ne devait pas le retirer, mais finalement on y a réfléchi, et on a décidé de le retirer pour mettre un dressing Ikea. C'est un Pax, mais ils font des petites profondeurs, et celui-ci ne fait que 35 de profondeur, donc qui divise quand même l'espace, on récupère la moitié de l'espace qui était pris par le dressing. On passe ensuite à cette deuxième grande chambre qui fait à peu près 12 mètres carrés. Donc ça c'est la chambre d'Elia. Et comme vous voyez, elle avait vraiment des gros problèmes d'humidité. Donc c'était vraiment ce qu'on devait régler en termes d'isolation et compagnie. Donc voilà ce que ça donne maintenant. Le parquet aussi a été poncé et vitrifié. Et bien sûr toutes ces grosses taches d'humidité ont été complètement décapées, hein. Le plâtre n'avait pas pris, c'était juste la tapisserie, heureusement. On a changé aussi les fenêtres, hein, parce que c'était aussi la cause de ces taches d'humidité. Et on est resté très soft, on est parti sur une base de blanc. Et j'ai eu un gros coup de cœur pour quand j'ai vu les échantillons de couleurs, les nuanciers de couleurs, pour ce magnifique rose ballerine. À la base, je devais peindre toute la chambre d'Elia dans cette couleur, mais je me suis dit ça risque de faire too much. Et donc j'ai choisi de faire un seul mur, le mur où il y aurait son lit qui vient de chez Ikea, et sur lequel au-dessus on a posé un beau ciel de lit qui vient de chez Maison du Monde. De toute façon, je vous mettrai tous les liens bien sûr de la déco utilisée
en barre d'infos. Vous voyez, hein, c'est vraiment une chambre de fille. Moi, ma fille, c'est ma petite princesse. Voilà, je n'espérais jamais avoir une fille et j'en ai une. Donc, du coup, c'est la chambre telle que moi, j'aurais aimé la voir petite. Forcément la collection de Polly Pocket, moi j'en étais fan, elle en est fan, c'est des vintage ceux-là. Je lui ai donné ma coiffeuse puisque je sais pas, vous sans doute vous la reconnaîtrez, elle était dans ma chambre avant, mais moi j'ai plus de place dans ma nouvelle chambre. Elle vient de chez Maison du Monde et elle fait ado, enfant, donc ça ira très très bien. Et voilà, ce troisième room tour dédié à la chambre des enfants, enfin aux 2 chambres des enfants est maintenant terminé. Pas de gros travaux, mais un gros coup de peinture et de la déco. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la suite. Bisous!